vais vous expliquer comment choisir nos runes et les améliorer. Pour commencer, on va choisir une créature au hasard et chaque créature elle sera composée de plusieurs compétences. Et chaque compétence, on aura la possibilité de leur équiper une rune si la compétence nous intéresse. La première compétence, elle m'a pas intéressé. Pourquoi? Parce que non seulement c'est un coup puissant 4, ça va jusqu'à 10, et en plus, j'ai 50% de chance d'en monter les attaques basiques de 80%. Je n'ai pas choisi parce que là j'ai une chance sur deux pour que la rune soit rentable. La deuxième, peau de pierre protège les mises à mort, les retraits et les éliminations. Je ne vais pas attendre que mon adversaire joue ce genre de compétence là pour que la rune soit rentable. Conseil à viser de 6, ça commence à être intéressant étant donné qu'il nous monte les points de vie max de vos créatures humaines de 300. Encore une fois, il faut que ça soit un deck qui est constitué que des créatures humaines. 2. Les runes de conseil de sage. Une rune niveau 3, elle va nous donner 6 points de vie permanents pour chaque créature contrôlée dans le jeu. Autrement dit, il faut un deck constitué que des créatures humaines. Il faut absolument qu'on les contrôle. Donc je trouve ça compliqué à jouer. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis une rune de conseil de sage. Une fois que votre créature est au niveau 15, vous aurez accès à une quatrième compétence. D'où la raison que d'ailleurs que ma créature est entourée d'un cadre. Et parce que en fait, je l'ai fait évoluer. Et je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo pourquoi je ne vais pas m'amuser à mettre une rune sur une quatrième compétence. Parce que là, on va parler de fusion et de choisir la créature et la compétence qui nous intéresse. Et là, honnêtement, ça va commencer à être compliqué. Et c'est pas le but de la vidéo parce que là on va parler de runes. Donc là je vous ai montré pourquoi je n'ai pas voulu mettre de runes sur le dragon royal parce qu'il n'y a aucune de ces compétences qui m'intéresse. Donc j'ai choisi 3 runes pour le dragon royal. La rune protéiforme, rune de vitalité et de violence. Pourquoi? Parce que au moins là c'est des runes, peu importe ce qui se passe, la rune elle va s'activer automatiquement. La rune de protéiforme, on monte les attaques et les points de vie max de vos créatures de 60. La rune de vitalité, on monte les points de vie de vos créatures de 150. Et rune de violence, on monte les attaques de vos créatures de 75. Les runes là, ça sera les plus utilisées. Vous verrez, il y aura beaucoup de joueurs qui vont les utiliser justement. Donc maintenant je vous ai expliqué faut bien choisir en fait si vous voulez vos compétences pour leur équiper des runes. Essayez de penser à chaque fois, est-ce que ça sera rentable ou pas si je l'équipe. Maintenant les 3 runes là, si vous ne savez pas quoi mettre comme rune, vous pouvez choisir cela. Troisième conseil aussi je vais vous donner, choisissez équiper des runes seulement niveau 3, à 3 étoiles maximum, enfin minimum. En dessous 1 à 2 étoiles, sont pas intéressantes. Donc prenez minimum tous les runes à 3 étoiles, ne les utilisez pas et surtout ne les cassez pas. Surtout. Ensuite, tout ce qui est 3, 4 et 5, vous les gardez, vous les mettez de côté. Et tout ce qui est 1 à 2 étoiles, vous en servez pour les monter de niveau. Donc, malheureusement, je n'ai plus assez de points de gloire. Parce que j'avais voulu vous montrer comment faire une évolution de carte, comment évoluer. Bon, et c'est exceptionnellement, je vais vous montrer quand même. Je vais prendre le dragon blanc, rune, améliorer. Excusez-moi. Vous choisissez la rune adéquate que vous voulez l'améliorer. Améliorer ici, étape 2. Là, est-ce que j'ai un doublon? Voilà, cool, j'ai un doublon. Donc là, voyez-vous, je vous ai dit tout à l'heure, gardez toutes les runes à 3 étoiles, mais tous les doublons, vous pouvez les dégager. Hein, c'est pas la peine d'en avoir deux. Le seul truc que surtout pas, les cassez pas, c'est tout ce qui est runes de protéiforme, vitalité et de violence. Donc là, j'ai un doublon. Je regarde si j'ai un autre doublon. Plug, non. J'ai quand même pas mal de chance parce qu'au moins j'ai un doublon pour vous montrer. Après vous faites matériel et après vous faites améliorer. Et voilà. C'est comme ça se passe. À la base, j'ai beaucoup plus de runes.
Mais là vous faites filtre, sélectionnez étoile, ok, sélectionnez tout, et là vous faites matériel. Normalement c'est comme ça se passe, et vous faites pareil pour les 2 étoiles. Donc maintenant je vous ai montré comment choisir, comment dire, comment savoir si je vais équiper une rune sur la compétence, est-ce que ça m'intéresse ou pas. Je vous ai montré les 3 runes les plus utilisées, et je vous ai montré comment aussi les améliorer. À savoir une chose, toutes les runes à 1 à 2 étoiles, c'est des runes pour les évolutions, vous les dégagez, hein. Je vous ai montré comment on fait. Probablement demain je vais vous faire une vidéo, parce que je sais pas si vous ai dit dans la première vidéo de quoi au fait on a des récompenses journalières, et là demain j'ai enfin ma créature à 4 étoiles, et je vais vous montrer comment faire monter de niveau une créature. Voilà. Et dans une autre vidéo je vais vous montrer comment faire évoluer une créature et pour qu'elle soit au niveau 15. Sur ce, passez une excellente journée et un très bon jeu. Et encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport au jeu ou quoi que ce soit, s'il y a quelque chose qui va pas, est-ce que je me suis mal exprimé, honnêtement, mettez dans les commentaires et je vous répondrai dans la prochaine vidéo. Ciao.